Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ce matin, la presse française s'enflamme pour le Racing Club de Lens qui continue d'impressionner tout le monde cette saison. Les nordistes ont arraché une précieuse victoire contre Toulouse 3-0 et ça c'est surtout grâce à Loïs Openda. L'attaquant belge est entré à la 56e minute et a marqué un triplé. Il fait la une de l'équipe et du Figaro Sport. Il a célébré la victoire en poussant la chansonnette. Les Lensois restent deuxième de Ligue 1, une place convoitée par l'Olympique de Marseille qui s'en éloigne peu à peu. L'OM est à un tournant en se déplaçant à Strasbourg ce soir. La défaite n'est pas envisageable, puis le PSG affronte 3 en fin d'après-midi. Le club parisien va pouvoir compter sur Kimpembe qui a soigné son retour contre le Maccabi Haïfa, de quoi faire plaisir à Christophe Galtier. Par contre, les comptables du PSG font plutôt la grimace en ce moment. 370 millions d'euros, c'est le montant des pertes du Paris Saint-Germain pour la saison 2021-2022, un montant jamais atteint par le champion de France. Et même si la crise sanitaire peut expliquer ce chiffre, d'après l'équipe, c'est surtout les salaires astronomiques de Kylian Mbappé et Neymar, les deux plus gros du club, qui plombent les finances, car le club a comptabilisé sur l'exercice précédent une bonne partie du nouveau salaire de Kylian Mbappé, soit plusieurs dizaines de millions d'euros, ce qui représente un coût annuel pour le club d'environ 200 millions d'euros par an. En plus de l'attaquant français, la masse salariale parisienne en 2021-2022 est d'environ 600 millions d'euros. Mais ce n'est pas pour autant que le PSG va arrêter de dépenser, car d'après le média Relevo, Paris va tout faire pour recruter Ilkay Gundogan, libre de tout contrat en juin prochain. Attention tout de même, le Bayern et la Juventus sont aussi sur le coup, puis le milieu allemand peut encore prolonger avec City, lui qui assure être pleinement épanoui du côté de l'Etihad. Bon, on va partir en Espagne maintenant. Les médias catalans mettent la pression sur Xavi et le FC Barcelone ce matin. Le Barça affronte Valence ce soir et un échec est interdit, comme le titre Mundo Deportivo. Il reste 3 rencontres de championnat avant la trêve internationale et le coach Blaugrana veut remporter les 3. Il croit en ses chances de titre, mais il ne faut faire aucun faux pas et pour ça, il pourra compter sur Lewandowski. Le meilleur buteur du championnat d'Espagne a déjà marqué 17 buts en 16 matchs avec Barcelone et peut-être que bientôt il sera rejoint par un taulier de l'équipe de France, car d'après Relevo, N'Golo Kanté, actuellement blessé, a le profil dont rêve Xavi pour remplacer Busquets. Le milieu de Chelsea est en fin de contrat à la fin de la saison, ce qui fait de lui une recrue d'envergure à moindre coût. Et maintenant du côté du Real Madrid, on se prépare à faire de gros recrutements cet hiver d'après Marca. En fait, comme nous le révèle le quotidien madrilène, Rodrigo et Militao sont devenus espagnols et par conséquent ce ne sont plus des joueurs extra-communautaires. Du coup, le Real a les mains libres pour recruter en Amérique latine, surtout Endrick, vous vous en doutez bien. Mais les recruteurs de la Casablanca sont prêts à sortir le chéquier si une pépite se révèle pendant la Coupe du Monde. Puis en ce qui concerne Rodrigo et Militao, le Real veut désormais leur proposer de nouveaux contrats XXL. Le journal AS parle de 3 saisons supplémentaires, soit jusqu'en 2028. Direction l'Italie, la Gazzetta dello Sport ouvre son édition du jour sur les énormes ambitions de Zhang pour l'Inter. Le président Nerazzurro croit au Scudetto et défie Naples et l'AC Milan. Surtout, il a évoqué la situation de son défenseur Milan Skriniar, toujours pisté par le PSG. Selon ses mots, l'Inter est certain qu'il va rester. Et d'après le journal au papier rose, le Slovaque serait ouvert à l'idée de prolonger son contrat. La Gazzetta explique aussi qu'une nouvelle rencontre entre les deux parties doit avoir lieu dans une semaine et la volonté serait de boucler le dossier d'ici un mois. Et du côté du Corriere dello Sport, on a eu le droit à quelques nouvelles de Pablo Mari, le joueur de Monza qui a été poignardé. On peut le voir souriant avec sa femme sur son lit d'hôpital, il a été opéré avec succès. Sur les réseaux sociaux, il a remercié toutes les personnes qui l'ont soutenu. Bon, on va partir en Angleterre. Ce qui fait les gros titres ce matin, ce sont les dernières déclarations de Pep Guardiola. Le coach de City a choqué les fans en assurant que l'équipe qui lui fait le plus peur cette saison en Premier League, c'est Manchester United. Il craint que les Red Devils soient ses voisins de l'enfer sous les ordres d'Eric Ten Hag. MU est un concurrent au titre pour Guardiola. J'aime ce que je vois de United en ce moment, j'ai le sentiment qu'United va revenir, a-t-il déclaré en conférence de presse. Et Eric Ten Hag, toujours plein de ressources, a trouvé une méthode pour rebooster Cristiano Ronaldo. Comme on peut le lire dans le Daily Express, le manager néerlandais a dit à Cristiano Ronaldo qu'il pouvait égaler son record de buts de la saison dernière, mais a prévenu son buteur vedette qu'il devait travailler pour y arriver. 8 jours après avoir refusé d'entrer en jeu contre Tottenham, les tensions semblent être de l'histoire ancienne dans le vestiaire mancunien. Enfin, on va terminer avec les dernières déclarations d'Antonio Conte. Comme on peut le lire dans le Daily Star, le tacticien des Spurs affirme que les managers souffrent d'un niveau de stress sans précédent cette saison. Le calendrier dû à la Coupe du Monde éreinte son quotidien. Enfin, c'est peut-être le cas Harry Kane qui l'angoisse. Selon les informations de Sky Sport et du Daily Express, le buteur anglais aurait suspendu toute discussion sur une potentielle prolongation avec les dirigeants de Tottenham, de cela jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Pour les médias britanniques, il continue de croire à un transfert au Bayern Munich à la fin de la saison. Voilà, c'est tout pour ce samedi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.